À mon mariage, l'air sentait le glaçage et le parfum assez sucré pour étouffer. L'orchestre venait de passer à quelque chose de doux quand ma mère s'est penchée vers moi, souriant pour les caméras, et a dit: Nous allons passer la voiture que ses parents t'ont donnée à ta sœur. Son ton était léger, répété comme si elle réarrangeait des serviettes. Daniel a ri à côté d'elle, ses paillettes scintillant. Détends-toi, a-t-elle dit. Ce n'est qu'une voiture. Les invités n'ont pas saisi, mais mon estomac a fait une chute froide et définitive. Mon marié n'a pas bougé. Il les a juste regardés, calmes, impénétrables. Et ce regard a tout changé. Les gens disent que les mariages révèlent qui t'aime vraiment. Le mien a révélé qui ne m'a jamais aimé. J'ai grandi dans une maison où l'équité était une histoire racontée au dîner, jamais vécue en cuisine. Ma mère, Grace, aimait l'ordre, le genre qui la gardait parfaite et me gardait silencieuse. Mon père, Richard, était l'homme qui croyait que le silence réparait les choses. Et Danielle, ma petite sœur, était la délicate. Le monde se pliait pour elle. J'étais la charnière qui le faisait bouger. Quand nous étions enfants, elle a eu la plus grande chambre, parce qu'elle avait peur du noir. Quand elle a craché sa première voiture, maman a blâmé la pluie. J'ai travaillé des doubles shifts pour acheter la mienne, et maman a appelé ça une bonne construction de caractère. Daniel était la raison pour laquelle j'étais la ressource. Ce schéma m'a élevée. Quelqu'un qui prenait toujours, quelqu'un qui expliquait toujours. À 29 ans, j'avais construit une vie en dehors de leur scénario. J'étais décoratrice d'intérieur, prudente et précise, le genre de femme qui payait ses propres factures et n'empruntait pas de robe. Rencontrer Evan a été comme entrer dans une lumière du soleil qui ne brûlait pas. Il venait d'une famille qui croyait aux limites, au respect. Ses parents n'étaient pas riches, mais ils étaient généreux de la manière qui ne coûtait rien. Écouter, faire confiance, te donner de l'espace. Au dîner de répétition, ils m'ont tendu une petite clé en argent dans une enveloppe. Vous avez construit ça ensemble, a dit son père. Voici quelque chose pour vous aider à avancer. Une voiture d'occasion, propre, fiable, titrée à mon nom. Ce n'était pas pour le métal. C'était pour ce que ça signifiait. Confiance, partenariat, le genre de cadeau qu'on protège. Cette nuit-là, j'avais capté l'expression de maman, tendue, polie, déjà en train de calculer. Elle avait souri aux parents d'Evan et dit « Comme c'est attentionné », mais ses yeux s'étaient posés sur Daniel comme un réflexe. J'aurais dû le reconnaître pour ce que c'était. Un avertissement précoce. Le matin du mariage, elle s'est affairée sur mes cheveux, m'a dit à quel point elle était fière. Tu as toujours été si généreuse, Eva, a-t-elle dit en lissant mon voile. Ne perdes pas ça. Son parfum emplissait l'air, sucré, lourd, impossible à respirer. J'ai souri en retour, feignant de ne pas comprendre le message derrière le compliment. Mais une partie de moi savait déjà que certains cadeaux n'étaient pas faits pour être partagés. La réception ressemblait à un film joué trop fort. Rire, verre qui teinte, un millier de sourires polis, tous jouant la même scène. La main d'Evan reposait sur mon dos, tandis que nous nous balancions pour notre première danse. Pendant un moment, ça a presque semblé sûr, comme si le monde avait accepté de se comporter. Puis j'ai vu ma mère fendre la foule, son sourire de concours déjà en place. Elle s'est arrêtée à côté de nous, son parfum traînant derrière elle, et a parlé juste assez fort pour que les tables les plus proches entendent. Nous allons passer la voiture que ses parents t'ont donnée à ta sœur. Tous les sons dans la pièce se sont brouillés. Quelqu'un a ri à une autre table. La chanteuse de l'orchestre a étiré une note qui soudain ressemblait à des sirènes. Détends-toi, a-t-elle dit avec un haussement d'épaules joueur. Ce n'est qu'une voiture. Ce n'était pas pour la voiture. C'était pour tout ce qui avait jamais été pris et reconditionné comme de la gentillesse. J'ai regardé le visage de ma mère, composé, bienveillant, si sûr qu'elle avait raison. Elle a incliné la tête, attendant que je joue la gratitude. Toi et Evan pouvez vous débrouiller avec une seule, a-t-elle ajouté. Tu as toujours été si pratique. Un invité a pris une photo, capturant sa main sur mon bras, son sourire large. Sur la photo, personne ne verrait la façon dont ses doigts se serraient. Je n'ai pas répondu. Le pouce d'Evan a effleuré l'intérieur de mon poignet. Ça va? J'ai inspiré du verre et du glaçage et le vieux goût de l'obéissance. Papa s'est approché, attiré par le ton de sa voix. Qu'est-ce qui se passe? A-t-il demandé, les yeux passant de l'un à l'autre. Rien de grave.
Maman a répondu rapidement, juste en aidant Daniel. Elle a eu une chance affreuse avec les voitures. Daniel a ri de nouveau, doucement et répété. C'est bon, maman. Elle n'a pas d'objection à partager. Partager. Le mot a atterri comme une échymose. J'ai pensé à la nuit où j'étais restée éveillée à réparer le CV de Daniel, à la robe qu'elle avait empruntée et perdue, aux excuses infinies que j'avais faites en son nom. Tous ces petits renoncements déguisés en amour. J'ai souri, alors, petit, calme, dangereux. Tu as raison, ai-je dit. Je n'ai pas d'objection à partager. Ma mère s'est détendue, prenant le renoncement pour de la paix. Evan non. Sa main a trouvé la mienne de nouveau, stable, certaine. De l'autre côté de la pièce, les lumières féeriques ont clignoté. Un appareil photo a flashé. L'air semblait tendu comme le moment avant qu'une tempête n'éclate. Je me suis penchée plus près d'Evan et ai murmuré. Ça recommence. Il m'a regardé, pas surpris, juste prêt. Ils étaient venus pour tester combien de mois étaient encore à eux. Après que le gâteau eut été coupé et que la musique se soit adoucie, la pièce a commencé à se vider dans les rires et le vin. J'ai souri pour les photos, accepté des félicitations qui avaient un goût de poussière et compté les minutes jusqu'à ce que je puisse respirer de nouveau. Quand le dernier invité a disparu vers le parking, Evan et moi, nous sommes éclipsés par une porte latérale dans le couloir silencieux. Il s'est adossé au mur, déboutonnant son col. « Veux-tu que je leur dise quelque chose ?»« Non, ai-je dit. Ma voix n'a pas tremblé. Nous l'avons déjà fait. Il a froncé les sourcils puis compris. Nous en avions parlé des mois auparavant, à moitié en plaisantant autour d'un plat à emporter. L'habitude de ma mère de transformer mes affaires en propriété familiale n'était pas nouvelle. C'était un comportement hérité. Donc, j'ai décidé d'arrêter d'être héritée. 2 semaines avant le mariage, ma collègue, qui se trouvait aussi être une assistante juridique, m'a aidée à rédiger une déclaration notariée. Chaque cadeau reçu à mon nom était légalement protégé, à ne pas être transféré ou vendu sans mon consentement écrit. Je l'avais signé à l'encre bleue, Evan aussi. Je me souviens de ses mots exacts quand elle l'a tamponné. Tu n'es pas paranoïaque, tu es préparé. De retour dans le couloir, Evan a pris ma main. Tu savais que ça pourrait arriver. J'espérais que non, ai-je dit. Mais je ne voulais plus saigner sans bandage. Nous sommes restés là un moment, écoutant les rires étouffés de la salle de banquet. Ça sonnait distant, creux, comme quelque chose qui se terminait déjà. J'ai pensé à l'expression sur le visage de ma mère, le plaisir du contrôle déguisé en générosité. Elle avait passé des années à m'entraîner à jouer le rôle de la fille gracieuse. Je l'avais appris si bien que personne ne voyait les calculs silencieux derrière mon sourire. Le téléphone d'Evan a buzzé. Un texto d'un des invités. Ta sœur poste déjà sur la voiture. Il a tourné l'écran vers moi. La voilà, une photo de notre garage. Daniel posant à côté de la voiture avec la légende. Enfin, une voiture qui me va. J'ai ri une fois, sec et bas. Elle n'a même pas pu attendre le matin. Il a croisé mes yeux. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai tendu la main vers mon sac, mes doigts effleurant l'épaisse enveloppe à l'intérieur. Maintenant, ai-je dit, on les laisse ouvrir leur propre piège. Evan a expiré lentement, une sorte de fierté silencieuse dans sa voix. Alors, allons finir la fête. Nous avons redressé nos vêtements, fixé nos sourires, et marché de nouveau vers la musique. Mon cœur était stable maintenant. Nous sommes rentrés dans la salle de bal alors que l'orchestre passait à une autre mélodie romantique sûre, quelque chose fait pour remplir le silence. La pièce brillait de nouveau d'or, mais l'air avait changé. Les conversations semblaient plus minces. Les yeux se détournaient et revenaient. Ma mère était près de la table du gâteau, riant trop fort, une reine restaurée sur sa scène. Daniel planait à côté d'elle, téléphone en main, feignant de scroller. Quand elle nous a vus, maman s'est illuminée. Les voilà, a-t-elle appelé, comme si nous étions déjà partis en lune de miel. Tout le monde demande où est passée la mariée. J'ai souri, en gérant quelques détails finaux. Elle n'a pas entendu l'attente dans cette phrase. Ou peu, être latée, elle entendu et pensé qu'elle pouvait encore me surpasser. Bien. Hâtée, elle dit. On termine bientôt. Daniel a besoin d'un transport pour rentrer de toute façon. Evan s'est avancé un peu. Elle en a un maintenant, n'est-ce pas? Sa voix était légère, polie, chirurgicale. Maman a cligné des yeux.
Quoi? La voiture, ai-je dit. Tu as dit qu'elle la prenait. Daniel s'est tendu, les yeux passant entre nous. Ne rends pas ça bizarre. Ce n'est qu'une voiture que j'ai terminée pour elle. J'ai entendu. Papa s'est approché plus près, essayant de faire la paix. Pouvons-nous ne pas faire ça ici? Je me suis tournée vers lui. Calme. Voici la chose, papa. C'est ici qu'elle l'a fait, publiquement. L'orchestre a hésité, puis continué à jouer. Quelques invités ont tourné la tête, l'odeur du champagne devenant âcre. Le sourire de maman s'est raidi. Eva, ma chérie, tu réagis de manière excessive. C'était un malentendu. Nous voulions dire Evan a tendu une enveloppe. Vous voudrez peu, être lire ça avant de finir cette phrase. Sa main a hésité avant de la prendre. Elle a jeté un œil à Daniel, puis à moi, puis a déplié le papier. Le froissement était assez fort pour couper la musique. Daniel s'est penché pour lire par-dessus son épaule. D'abord, la confusion, puis la reconnaissance, puis la couleur se drainant pouce par pouce. Maman a essayé de rire. Qu'est-ce que c'est? Une déclaration notariée, ai-je dit, exécutée il y a 2 semaines. Elle stipule que tous les cadeaux de mariage titrés à mon nom ne peuvent être vendus, offerts ou transférés sans mon consentement écrit. Toute tentative déclenche une révision légale et annule tout héritage futur du côté d'Evan. Les derniers mots ont atterri comme une pierre jetée dans un étang calme. Les conversations se sont arrêtées. Quelqu'un a murmuré. Oh waouh! Daniel a laissé échapper un rire court, paniqué. Tu ne peux pas être sérieuse. Je l'ai regardé dans les yeux, complètement. Non, ai-je dit doucement. Mesquin, c'est prétendre que le vol est une tradition familiale. Nous sommes une famille. Tu ne nous traites pas comme des criminels. Vous êtes entrés dans notre garage hier soir, ai-je répondu. Vous avez pris des photos de la voiture et les avez postées. Le visage de Daniel s'est figé. C'était une blague. Symbolique? A demandé Evan calmement. Symbolique de quoi exactement? Ses lèvres se sont séparées. Pas de réponse. Je me suis tournée vers maman. Ce n'est pas pour la voiture. C'est pour le schéma. Tu appelles ça de l'amour quand tu prends ce qui est à moi et me dis que je suis bonne pour le donner. Tu es dramatique, a-t-elle répliqué. Peut être, ai-je dit, mais cette fois, le drame a des témoins. Un frisson a parcouru les invités. Des téléphones à moitié levés, à moitié cachés, la tante de quelqu'un a murmuré drame derrière son verre de champagne. La voix de Daniel a craqué. Tu embarrasserais vraiment la famille comme ça. Je n'embarrasse personne, ai-je dit. Je mets juste fin au scénario. Evan a pris ma main, me ancrant. Son ton était égal, calme. Madame Harper, vous devriez garder ce papier. C'est une documentation légale. Maman l'a fixé comme s'il l'avait trahi personnellement. Tu as encouragé ça. Non. Athée. Il dit. Elle n'avait pas besoin d'encouragement. Juste du respect. Le visage de Daniel est devenu rouge. Tu as épousé au-dessus de ta condition, n'est-ce pas? Tu te crois meilleur que nous maintenant? Evan n'a pas répondu. Moi si. Meilleur non. Avec des limites. Absolument. Le mot est resté suspendu. Avec des limites. Comme une langue étrangère dans cette maison. Maman a essayé de nouveau. Désespérée. Nous t'avons élevée pour être gentille. Vous m'avez élevée pour donner, ai-je dit. Vous lui avez appris à prendre. C'était la fracture. La phrase qui a fendu l'air en deux. L'orchestre a arrêté de jouer complètement. Même les lumières féeriques semblaient clignoter. Daniel s'est approchée plus près, tremblante. Tu le regretteras. J'ai souri faiblement. Je l'ai déjà regretté pendant 29 ans. Pour la première fois, la parfaite composure de maman s'est fissurée. Sa voix a vacillé. Eva, s'il te plaît. Ne fais pas ça devant tout le monde. Alors vous n'auriez pas dû me le faire devant tout le monde. Elle a ouvert la bouche de nouveau, mais aucun mot n'est sorti. Le silence qui a suivi était assez épais pour le toucher. Evan s'est penché vers l'orchestre. Jouez quelque chose, athée, il dit calmement. Le batteur a levé ses baguettes, incertain. La chanteuse m'a regardé pour avoir la permission. J'ai hoché la tête. La musique a repris, douce, défiante. Un battement de cœur. Evan m'a ramené sur la piste de danse. Les invités se sont écartés comme si nous étions de la royauté ou une bombe. Tandis que nous bougions,
j'ai capté des reflets dans les miroirs. Le visage de maman pâle et immobile. Le mascara de Daniel coulant. Papa fixant le sol. L'enveloppe était posée sur la table entre des verres vides. Evan a murmuré « Respire ». Je respire, ai-je dit. Et pour une fois, c'était vrai. Quand la chanson s'est terminée, je me suis tournée vers mes parents encore figés près du gâteau. L'aide n'est pas du vol, ai-je dit calmement. Et l'amour n'est pas un accès. J'ai posé le verre de champagne vide à côté de l'enveloppe et suis partie avec Evan à travers une mer de regards silencieux. Derrière nous, les applaudissements n'ont pas venu, juste des murmures comme du vent à travers une porte fissurée. Dehors, sous les guirlandes lumineuses, j'ai expiré tout ce que j'avais retenu pendant des années. Ça va ? J'ai hoché la tête. Je pense que je viens d'arrêter de m'excuser. Il a souri. Il était temps. Nous avons marché dans la nuit, la musique bourdonnant encore derrière les portes. Quelque part à l'intérieur, le sourire que ma mère portait toute ma vie est enfin tombé. Le trajet de retour était silencieux, le genre de silence qui semblait mériter. Les lumières de la ville défilaient, douces et lointaines. J'ai baissé la vitre, laissant le vent tirer sur mon voile jusqu'à ce qu'il se détache et flotte dans la nuit. Evan a ri sous cape. « Tu viens de jeter ton moment de film. »« Bien, ai-je dit. Je n'en veux pas. » Nous avons roulé en silence après ça, main dans la main. La même voiture qu'ils avaient essayé de voler, bourdonnant sous nous. Chaque kilomètre ressemblait à une distance d'une vieille blessure. Quand nous sommes arrivés à la maison, Evan a éteint le moteur mais n'a pas bougé. « Tu l'as fait », a-t-il dit calmement. « J'ai fait quoi ? Briser le schéma ?» À l'intérieur, la cuisine sentait encore le café du matin que nous n'avions jamais fini. J'ai enlevé mes chaussures, sentant le carrelage frais sous mes pieds. Sur le comptoir était posé mon téléphone bourdonnant d'appels manqués. Maman, Daniel, numéro inconnu. Je l'ai retourné face contre table. Dehors, les grillons emplissaient l'air. Pour la première fois, le silence ne faisait pas mal. Il s'installait. Evan m'a enveloppé de ses bras par derrière. Toujours envie de ce voyage de noces en voiture ? J'ai souri. Prenons la voiture. Une semaine plus tard, je me tenais dans notre cuisine avec la lumière du soleil se répandant sur le sol. La même maison, la même voiture dans l'allée, mais tout en moi semblait recablé. Sur le frigo, une photo restait. Le moment au mariage, quand le sourire de maman s'est fissuré et que je tenais l'enveloppe. Je pensais autrefois que ça paraissait dur. Maintenant, ça paraissait honnête. J'ai réalisé que la liberté ne rugissait pas. C'était le son d'un téléphone qui ne sonnait plus, de portes que je pouvais verrouiller sans culpabilité. Les gens disent que les familles se brisent à cause de l'orgueil ou de l'argent. Peut être, mais parfois elles se brisent parce qu'une personne arrête enfin de prétendre. J'ai regardé cette photo et murmuré. Les limites ne détruisent pas les familles, elles les définissent. Si vous avez déjà dû tracer une ligne avec quelqu'un qui appelait ça de l'amour, partagez votre histoire ci-dessous. Vous n'êtes pas seul, et vous ne devez votre paix à personne.